Et le broker du jour, c'est donc eToro aujourd'hui avec nos deux analystes de chez eToro par Skype. Antoine Fraissoulier, analyste marché, et David Derry, social media manager, que l'on verra plus tard. On va décortiquer l'actualité financière et commenter les opportunités d'investissement. Mais on commence d'abord par ce qui a défrayé la chronique évidemment hier soir, un prix du pétrole négatif qui est allé jusqu'à moins 37 $. Alors comment c'est possible, Antoine ? Oui, alors bonjour Aude. C'est vrai que les prix du pétrole hier sont entrés en territoire négatif, donc ça paraît assez incompréhensible pour peut-être la majorité des gens, mais en fait c'est essentiellement. Alors je rappelle un petit peu les conditions dans lesquelles celle-ci est arrivée. C'est les cours du pétrole donc cotés à New York. Il y a plusieurs cotations des cours du pétrole, donc c'est ceux cotés à New York qui sur les futurs arrivant à échéance mai ont coté à moins 37 $. Donc c'est du jamais vu bien sûr depuis que ces cours du pétrole sont enregistrés depuis 1983. Et donc c'est essentiellement dû à des facteurs techniques. Puisque les contrats à terme, donc ces futurs, arrivent à échéance tous les mois, et l'échéance était hier soir. Donc les investisseurs qui avaient acheté simplement ces contrats pour les revendre à la date du butoir, c'est-à-dire hier, se sont retrouvés dans une situation très problématique. Ils n'ont pas trouvé d'acheteurs. Puisque actuellement les capacités de stockage sont pleines, donc il n'y avait plus d'acheteurs en face, ce qui a mécaniquement fait baisser les cours. Il faut savoir et entrer les cours en territoire négatif, donc c'est possible. Il faut savoir que les infrastructures de stockage aux États-Unis sont pleines. On a même certains producteurs de pétrole texans qui vendent leur baril à 2 $. Parce qu'en fait les coûts sont beaucoup trop élevés pour refermer les puits et les foreuses. Donc on a certains producteurs qui arrivent à vendre à n'importe quel prix. Et il y a même certains qui sont prêts à payer même pour se débarrasser de leur pétrole. Donc on voit que il y a vraiment des grosses dysfonctions du côté du marché du pétrole, et notamment aux États-Unis, puisque je le rappelle aussi, il y a donc l'effondrement de la demande due au coronavirus, puisque la demande a baissé de 20 à 30 millions de barils par jour, et donc du coup les capacités de stockage qui arrivent à saturation, et surtout aux États-Unis. Mais si c'est technique, Antoine, ça veut dire que le prochain contrat qui va arriver à échéance en juin va être, lui, en territoire positif, à un prix un peu plus raisonnable. Oui, tout à fait. Il cote actuellement le futur juin, il cote aux alentours de 20 $. On est à peu près à 20 $ le baril sur le futur juin. Donc on a un prix somme toute qui correspond à peu près à la réalité. Donc du coup on est revenu à la normale sur les prix du baril, et notamment sur les futurs.